n'y a pas de... Il manque. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, à la porte du carême. Et le carême, le sens du carême, c'est un chemin vers la conversion. Essayons donc de vivre de cette conversion du Seigneur avec miséricorde, bonté et amour. Dans l'Évangile, nous venons dire que lorsqu'on jeûne, lorsqu'on fait pénitence, on n'a pas besoin de faire savoir aux autres. Au contraire, c'est un temps où on doit être plus joyeux. On doit pouvoir partager davantage sans pour autant essayer de faire voir que l'on jeûne, qu'on n'a pas mangé ou que l'on fait des œuvres de bien. Non. Quand ce vrai jeûne se fait dans le cœur. D'ailleurs, l'Évangile le dit, où est notre trésor, il est au ciel, non sur la terre. Et on doit être dans le cœur de l'individu pour pouvoir comprendre le véritable sens du carême. Donc nous devons rentrer sur ce chemin de la conversion, sur le chemin de l'amour de Dieu, qui nous amènera à la vie. On n'a pas grand-chose à faire comme chrétiens. Dieu ne veut pas des gens qui se mettent à genoux avec les bras en croix et criant « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Non, il veut des cœurs contrits et humiliés. Dieu nous demande simplement d'être présents auprès de nos frères par un sourire, par un bonjour, par un acte de charité quelconque, et de savoir pardonner et partager. Mais partager pas ce que l'on a en plus, partager ce que l'on a de tous les jours. Parce que si par exemple on a 2 voitures qu'on en donne une, ça n'a aucun sens. Par contre, si on n'a qu'une voiture et qu'on la partage, qu'on amène quelqu'un à droite ou à gauche, ça c'est un acte de charité. La véritable charité, elle ne s'emplit pas d'orgueil, comme nous dit saint Paul. La véritable charité, c'est l'amour. Et l'amour dans le sens propre du terme. Jésus nous a fait un acte de charité splendide en montant sur la croix. Cette charité qui nous a sauvés. Eh bien, nous devons rentrer dans l'imitation de Jésus en faisant pareil. Je ne dis pas qu'on va se coucher sur une croix pour être crucifié, non. Mais on doit suivre les exemples du Maître, les exemples du Christ, et savoir partager. Partager dans l'amour, partager dans l'allégresse. Je crois qu'on essaye ici de le vivre le mieux possible, même s'il y a des couacs bien des fois, mais on essaye de vivre cet amour de Dieu et de le communiquer aux autres. Et c'est en communiquant aux autres qu'on arrivera à faire des conversions. Parce que c'est pas en partant sur les places publiques comme font les témoins de Jéhovah et crier la Bible, ceci et cela, non. C'est dans les actes de tous les jours qu'on voit un véritable chrétien. C'est dans les actes de tous les jours qu'on voit vraiment un fils de Dieu. Alors, essayons de nous reprendre en main et de prendre un carême dans la vérité, dans l'absolue vérité, en disant, ben voilà, il faut que je change. Il faut que je devienne un vrai fils de Dieu. Il faut véritablement que je sois un porte-Christ, un Christophore, pour pouvoir annoncer à travers ma vie de tous les jours le Christ. Pour pouvoir annoncer à travers ma vie de chaque instant la vérité. Dieu nous aime. Et il nous a créés pour l'aimer et pour aimer les autres. Et c'est dans ce sens-là qu'on pourra véritablement convertir. Alors bien sûr que à l'heure d'aujourd'hui, on a perdu le sens de la conversion, on a perdu le sens de la vérité. Aujourd'hui, on fait de l'humanisme. À chaque instant, on parle des droits de l'homme, les droits de ceci, les droits de cela. Mais on n'en a rien à faire des droits de l'homme. Un chrétien n'en a rien à faire des droits de l'homme. Un chrétien, il doit vivre les commandements de Dieu. Et s'il vit les commandements de Dieu, il vit déjà les droits de l'homme. Car le premier des commandements, c'est tu aimes ton prochain comme toi-même. Et si on aime les prochains comme toi-même, on lui fait pas de mal. Donc, nous sommes égaux devant Dieu. Alors, quand on nous dit que nous sommes tous égaux, je dis non. Parce qu'il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres. Donc, nous ne sommes pas égaux. Mais nous sommes égaux dans le cœur de Dieu. C'est là la différence. L'homme n'est pas égal à lui-même, mais il est égal au cœur de Dieu. Et Dieu nous ouvre sa porte si vraiment on le considère comme notre Père. Alors, méditons durant ce carême la parole de notre Père. Qui est notre Père? De quelle manière notre Père nous le considérons? Et comme il nous considère lui. Parce que si nous n'agissons pas en fils de Dieu, est-ce que Dieu va agir en nous comme un Père? C'est cette méditation que nous devons porter jusqu'à Pâques. Est-ce que véritablement je comprends le sens du nom de notre Père? Est-ce que véritablement
je médite le sens de notre Père. Est-ce que je crois et je suis persuadé que Dieu est notre Père? Comment je l'accepte dans mon cœur, dans ma vie? Et comment je peux le faire connaître aux autres? Eh bien, prenons cet engagement où on vient de recevoir les sangs, où on nous dit « Homme, tu es poussière et tu retournes à la poussière ». Donc nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne sommes vraiment pas grand-chose dans cette vie, mais nous devons grandir et faire grandir les autres dans le cœur de Dieu. Alors, prenons cette initiative aujourd'hui, et pas, mais pour les jours qui nous séparent de la résurrection et la mort de la résurrection du Christ, que véritablement, nous voulons prendre la résolution de nous aimer les uns les autres comme des frères, mais d'aimer Dieu par-dessus toutes choses, pour pouvoir partager son amour avec les autres et chanter demain sa gloire, ainsi soit-il.